Préparer son patrimoine, c'est protéger. L'anticiper, c'est aimer. Parole de notre invité. À tout de suite. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est un plaisir de vous retrouver toujours sur votre chaîne préférée, Afrique 1 TV, le média qui est entièrement dédié à la diaspora africaine. Et aujourd'hui, sur ce numéro de rencontre littéraire Un homme, son œuvre, je reçois Charles Nebo, qui est consultant en planification patrimoine et préparation de succession, qui vient nous présenter son carnet d'inventaire prix patrimonial. Pardon. Bonjour Charles. Bonjour Kotia, Bienvenue dans mon émission. merci à vous. Alors Charles, vous êtes le fondateur et CEO de Oprea, une entreprise dédiée à l'accompagnement patrimoine depuis combien de temps? Alors aujourd'hui c'est une jeune start-up parce que moi je suis un ancien conseiller en gestion de patrimoine où j'ai travaillé pendant 10 ans à accompagner des clients à se construire du patrimoine, que ce soit dans l'immobilier avec leur résidence principale, l'investissement locatif et également dans les placements financiers de toutes sortes. Et suite à quasiment au Covid, malheureusement j'ai perdu des proches, j'ai perdu des clients et il y avait toujours des problèmes, quelques problématiques qui subsistaient. Donc je me suis dit pourquoi pas, il y a un problème et j'aime bien trouver la solution à chaque problème. Donc j'ai créé notamment Oprea. Oprea qui veut dire? C'est audit, préconisation, action qui permet justement d'identifier une problématique et apporter des solutions. Alors je vais vous poser une question terre à terre. Sans problème. Qu'est-ce qu'un patrimoine? Aujourd'hui, il faut savoir, le patrimoine se compose, il y a le patrimoine privé et le patrimoine professionnel. Alors, j'aime bien prendre l'image d'une maison. Le patrimoine repose sur deux piliers. D'un côté, on va retrouver l'immobilier et de l'autre côté, on va retrouver les placements financiers. Dans le pilier quasiment de l'immobilier, on peut retrouver peut-être l'acquisition d'une résidence principale, d'un investissement locatif, quasiment de places de parking, immeubles de rapport. Tout ça, ça rentre dans le patrimoine immobilier. Ensuite, dans le patrimoine financier, l'autre pilier, quand on parle des fois de patrimoine financier, les gens pensent tout de suite à la bourse, ce genre de choses. Des fois, je leur dis, le patrimoine financier représente des fois simplement votre livret A. Ça reste un patrimoine financier, un livret de développement durable, un contrat d'assurance vie, ce genre de choses. Et mon métier, c'est de trouver le bon équilibre, une bonne fondation entre l'immobilier et les placements financiers pour créer notamment du patrimoine. Il y a pas un patrimoine culturel aussi, si je me trompe pas? Oui, après, il y a différentes... Ça rentre pas dans Ça rentre pas dans ce cadre-là. on l'autre de l'autre côté. Alors récemment, Oprea a reçu le prix d'innovation et de la transformation digitale grâce à votre idée, je vais dire idée de génie ou idée innovante de créer ce carnet d'inventaire patrimonial. Racontez-nous comment vous avez eu l'idée. Alors, l'idée justement, c'est le carnet se transforme en papier et digital. L'idée vraiment est née pour trouver une solution pour répondre à différentes problématiques. Parce que lors d'un décès, je prends l'exemple, et tous les exemples que je cite et que j'ai construits, ce sont des faits réels. Soit j'ai vécu, soit mes clients, et justement, j'ai tout centralisé. Un élément très simple, on va dire que lors d'un décès, on ne sait pas quoi faire sur le plan administratif. Donc, dans le carnet, il y a un guide pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire quasiment dans les premières heures, quasiment, et toutes les démarches sur l'année. Comme ça, au moins, quand on va avoir un notaire, on sait quoi mettre en avant en termes de documentation. Un élément également qui est très sensible, notamment quand on parle de la mort, les gens c'est un élément qui va générer beaucoup d'émotions. D'émotion, oui. Parce qu'on ne sait pas comment l'aborder, soit pour nos enfants, ou soit la perception par rapport aux parents. Dans le carnet, pour construire le carnet, j'ai fait appel à une psychologue et une sociologue pour qu'on arrive à amener un fil conducteur entre qui possède le carnet, est-ce qu'il a des enfants connus, non reconnus. Parfois, ça fait sourire, mais je dis c'est une réalité. Wow, Parce vrai. que lors d'un décès, on retrouve des fois des héritiers. Des gens qui disent c'était ma mère, c'était mon père. En général, on leur dit maman sûr, papa pas sûr, mais en général, c'est toujours c'était mon père. Je réclame du patrimoine. Celui qui a ce document, il a cette responsabilité. Je prends l'exemple également de ce qu'on retrouve dans le document. Les documents de confiance en général, je prends l'exemple de ma grand-mère, elle nous a toujours dit allez sous le lit, il y a des documents. Mais cherchez quoi comme document? C'est qui la personne de confiance? Qui Oui, ici? parce que, en fait, excuse-moi de vous couper, vous dites que ce carnet d'inventaire patrimonial permet à chaque individu de structurer et d'organiser son patrimoine de manière claire et exhaustive. C'est ça. Donc, moi, j'avais envie de dire, c'est quoi sa particularité par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir quand on va aller voir quelqu'un qui travaille en fait, dans la gestion patrimoine? Alors, en règle générale, le conseiller en gestion patrimoine, il va vous permettre de créer. Il va vous dire, OK, on va acheter une maison,
pour répondre à un besoin, peut-être pour protéger les enfants. On va préparer la retraite avec du placement financier, en mettant en place peut-être un plan d'épargne retraite. Ensuite, quand on va parler de transmission, il va expliquer les produits. Je prends exemple le contrat d'assurance vie, vous souhaitez transmettre de l'argent à un tiers, à un enfant, il va vous dire mettez l'argent dans un contrat d'assurance vie, ça va permettre de payer moins d'impôts lors de la transmission. Par contre aujourd'hui, le conseiller en gestion de patrimoine ne va pas vous parler de la mort numérique. On a tous des pseudos des fois sur les réseaux sociaux. De la mort numérique. La mort numérique. Je prends exemple les comptes sur les réseaux sociaux. Oui. Des fois on a des pseudos. Mais moi j'ai une cliente, elle a perdu son père, ils ont piraté le compte Facebook du père et elle reçoit un message 6 mois après. Bonjour un tel, je suis bloqué dans tel pays, est-ce que vous pouvez m'envoyer de l'argent? C'est une cliente, elle a détruite. Ça a détruite de voir ça. Et moi, aujourd'hui, je mets en place cet accompagnement où je mets en lumière cette mort numérique. Vous avez des différents pseudos, mettez les pseudos. Comme ça, moi, vos héritiers, ils auront les informations pour clôturer entièrement ce compte directement. Et là, le conseiller en gestion de patrimoine, il n'intervient pas. Il n'intervient pas sur est-ce que vous êtes donneur d'organes par défaut? Oui, on est tous donneurs d'organes. Est-ce qu'on souhaite donner son corps à la science? Là, j'ai des clients, ils ont informé et structuré en disant lors du décès, je souhaite donner mon corps à la science. Des fois, des enfants, les parents ne parlent plus aux enfants, mais des fois, les parents, ils ont une maladie héréditaire. Mais comme les enfants ne se parlent plus, donc je leur dis structurer. Le conseiller en gestion de patrimoine, ce n'est pas son rôle. Il est là pour vous créer du patrimoine immobilier et financier. Et tous ces points-là, on le retrouve dans le carnet. On le retrouve dans le carnet. Super. Alors, tout à l'heure, vous l'avez touché, parce que moi, j'ai été particulièrement attirée par, en fait, à la fin, je pense, c'est juste à la dernière page, quand vous parlez des démarches à effectuer en cas de décès d'un proche, où vous parlez dans les 24 heures, au moins 24 heures et plus tard 6 jours après le décès, ou bien dans le mois, ou bien dans les 6 mois, ou encore dans l'année. Dans l'année. Et ça m'a vraiment percuté. Je me suis dit, mais c'est vrai que parfois, vous venez de le dire, quand on perd quelqu'un, les émotions, ou bien lorsqu'on ne s'y connaît rien, on ne s'est jamais posé des questions à savoir comment je vais faire si un jour un truc pareil arrive. C'est Alors, pourquoi j'ai créé cette notion de temporalité? Parce que j'aime bien dire, la génération de nos parents, des fois, on se plaint en se disant, on hérite de terrain, les successions ne sont pas faites, ça perdure de génération en génération. Mais aujourd'hui, on arrive sur cette génération, on est en train de créer du patrimoine. Je leur dis, c'est bien, vous achetez, vous investissez, parce qu'aujourd'hui, l'accès au crédit, l'accès à l'information est beaucoup plus simple. Mais si vous ne mettez pas les éléments pour transmettre ce patrimoine à vos héritiers, c'est juste une autre forme de problématique que vous allez laisser à la prochaine génération et ça va perdurer. Des conflits. Et donc, moi, j'avais pour ambition, et j'ai encore cette ambition, de pouvoir avoir un impact sur toutes les prochaines générations, avec quelque chose de structuré et très simple, parce que l'information est accessible et je la rends accessible. C'est vrai. Franchement, moi, je l'ai regardé hier, il n'y a rien à dire. Ce n'est pas pour jeter des fleurs, mais c'est vrai, tout est clair, tout est limpide, tout est concis. C'est ça, parce qu'on essaie d'avoir cet angle avec beaucoup de bienveillance pour que celui qui achète le carnet, qui puisse aller voir également ses parents. Parce qu'il y a certains parents qui sont très cachotiers. Oui. On ne sait pas où se trouvent les comptes, on ne sait pas réellement dans quoi ils ont investi. Des fois, ils ont investi au pays, ils n'ont rien dit. Il y a pas mal de schémas. Et avec ce fil conducteur, ça permet de sensibiliser les parents en disant, voilà, c'est pas pour vous déshériter, c'est pas pour avancer votre mort, au contraire, c'est pour nous protéger, nous. Parce que vous avez construit ce patrimoine, vous avez sacrifié nos vacances. Pour maintenir la paix, surtout entre fratries aussi. Et également, cette notion de paix entre fratries pour dire, aujourd'hui, à qui ira la maison, le terrain, ce genre de choses. J'ai vu ça, accompagner vos héritiers avec bienveillance. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup des fois de successions sont bloquées. C'est juste une question d'ego. Parce que le frère, et là j'ai un cas concret, où ils ont plus d'une 60aine d'années, ils sont bloqués sur une succession, et quand on leur a posé la question, mais pourquoi vous ne voulez pas vendre à votre frère? C'est qu'en 1900 et quelques, un des frères est sorti avec une copine, et ça a créé un conflit. fait un truc... Et je leur dis, je dis vous imaginez, c'est des histoires de plus de 40 ans, 50 ans, mais qui ont un impact quand même aujourd'hui. Donc, l'objectif, c'est pour que les prochaines générations, que les choses soient le plus claires possible. Waouh, c'est dingue. En fait, moi, bon, c'est vrai que là, je me suis dit, entre en fait les 24 heures après le décès ou les 6 mois ou les 1 an, c'est ça. Est-ce qu'il y a une partie de ça qui correspond vraiment en fait à la structuration du carnet? Le carnet, ça commence du décès jusqu'à 1 an ou plus? Non, le carnet, il prend naissance quasiment dès que vous l'achetez.
parce que ça permet de passer D'accord. du côté informel à un côté formel. Formel. Je prends l'exemple, cette notion de maladie héréditaire. Mhm. On n'a pas forcément conscience. Mhm. Il y a certains qui ne veulent pas en parler. C'est une Vous êtes, vous êtes, réalité en plus. vous êtes vivant, vous avez une maladie héréditaire, mais qui touche vos enfants. Donc, on n'attend pas forcément le décès, on met en lumière certains éléments. Aujourd'hui, on est multibancarisé. Beaucoup de gens ont plein de comptes. J'ai dit, mais aujourd'hui, on ne va pas attendre le décès pour dire à vos proches, au fait, il y a tel compte, mettez en place une procuration. Au moins, même si... Parce que ça doit être quand même compliqué quand on perd quelqu'un et qu'on ne connaît pas les codes des comptes, combien de comptes. C'est ça. C'est- Parce que ça, aujourd'hui, ça vient préparer le travail du notaire. Parce que parfois, c'est que quand je parle des démarches administratives dans les 24 heures dans l'année, c'est en vue d'aller voir le notaire. Parce que parfois, c'est lors du décès, Mhm. ils arrivent chez le notaire et le notaire leur pose la question, est-ce que vous avez un minimum l'inventaire des documents? Non. Mhm. Est-ce que vous connaissez plus ou moins les grandes lignes en termes de patrimoine? Est-ce que vos parents, vous avez fait un testament et autres? Et ça prend encore du temps. Et des fois, je leur dis, le notaire n'est pas le psychologue de la famille. Oui. Parce que c'est des fois, la fratrie arrive chez le notaire, ils ne se sont jamais parlé, ils vont se disent bonjour après plusieurs mois, uniquement chez le notaire, ils n'ont pas anticipé certaines démarches. C'est vrai. Grâce au carnet, ça permet d'anticiper. Et la partie purement digitale, les enfants, les parents ont la possibilité de notifier en disant aux enfants, nous avons rempli un carnet, Mhm. vous êtes identifié dans notre carnet digital. Mhm. Le tiers de confiance, ça peut être un notaire, ça peut être la tante ou l'oncle qui connaît tous les secrets. En général, on a tous dans notre entourage une personne, un tiers de confiance qui connaît l'intégralité des informations. C'est vrai. Et l'objectif, c'est d'aller encore plus loin sur la partie mort numérique. Aujourd'hui, les gens sont multibancarisés et même sur la Mhm. partie entreprise. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont leur entreprise, mais j'aime bien leur poser la question parce que quand des fois je suis dans des débats avec des chefs Avant d'entreprise, de revenir sur le numérique, j'ai une oui, question sans qui me problème. rentre. Donc, le carnet ne remplace pas en fait le notaire. Non, C'est pas pareil du tout. non, ils ne remplacent pas le notaire. D'accord. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui commencent à distribuer à leurs clients le carnet parce que ça leur permet après de simplifier les choses. Au moins, quand le client, ils arrivent chez le notaire a juste à ouvrir le carnet, ok, il sait déjà où chercher. Et même pour les Mhm. enfants, ils savent qu'aujourd'hui, avant d'aller voir le notaire, il faut qu'on récupère certains Les documents, les documents titres de importants. propriété. Ouais. On peut déjà commencer à fermer les comptes sur les réseaux sociaux. Ceux qui ont parfois des entreprises, et oui, je revenais au propos, c'est ceux qui ont une entreprise, je leur dis, est-ce que vos proches connaissent le nom de votre expert comptable? Parce que vous avez peut-être votre société, il y a peut-être des salariés, mais est-ce que vous avez mis en place ce qu'on appelle un pacte d'associés? Est-ce que il y a pas mal d'informations. Au pire Oui, des parce cas, que j'ai vu aussi même que vous avez pensé à la succession si le défunt avait une entreprise. c'est ça. Tout est pensé en fait. Mais combien de temps ça vous a fallu, il vous a fallu de réfléchir pendant Covid? Parce que franchement, ça m'a poussé à me dire, mais comment il a fait? Et depuis combien de Si, temps? Aradi, ça fait un certain temps que c'est en gestation. Et c'est quand j'ai perdu un de mes oncles, qui a quasiment bientôt un an, il nous manquait un document pour qu'il soit, parce que moi je suis de la Guadeloupe, mais je suis Oui, encore d'une petite île à part, je suis de Marie-Galante. oui, Et nous on souhaitait justement que notre oncle soit enterré à Marie-Galante. Il nous manquait juste un document pour dire que ses volontés c'était d'être enterré là-bas. Et c'est d'accord. là que ça a été le déclic, en me disant, non Charles, il y a de ta fenêtre, à chaque fois tu vois la perte et la blessure de certaines familles, là c'est toi que ça touche personnellement. Il faut que ça change. Et moi, on a tous une part, un apport à apporter tu vois, dans cette humanité. Et j'ai dit, tiens, apporte ta participation pour aider des familles C'est une belle participation. et pas uniquement dans la communauté, parce qu'en travaillant encore, je me suis aperçu, mais c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde. Ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde Ça parce touche tout qu'on le est monde. tous confrontés aux mêmes interrogations, aux mêmes problématiques. Et c'est vrai que dans le carnet, c'est juste la synthèse de toutes les problématiques que j'ai rencontrées, soit avec mes clients qui m'ont appelé en me disant maman est morte, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle avait. Et comme j'étais le conseiller en gestion patrimoine, moi j'avais une visibilité sur les différents biens qu'on avait pu acheter en France, à l'étranger, et j'ai pu accompagner les familles dans pas mal de démarches. Mhm. Et dans ça, c'est une partie d'expérience personnelle, il y a une partie également de mes clients, et même cette notion de décès à proprement parler, beaucoup de gens sont en France hexagonale, mais ils Oui, sont originaires des fois de d'autres pays. c'est clair. Mais je leur dis, est-ce que vous avez déjà réfléchi ou dit à vos proches où vous souhaitez être enterré? C'est un C'est sujet vrai. délicat, C'est un peu tabou d'ailleurs. c'est tabou, C'était pas tout le monde qui choisirait, ah bah je veux qu'on m'enterre dans tel endroit c'est si je... ça. Et moi, je leur dis, est-ce que c'était une cérémonie civile ou religieuse? Parce qu'après, parfois, certains clients, ils sont entre leur confession et au vu de tous, et leur Mhm. volonté réellement Ils sont intrinsèque, pas des fois, pareils. c'est pas pareil.
à fait. Donc, je leur dis, mettez ça. Et ceux qui souhaitent être enterrés à l'étranger, je leur dis, mais est-ce que vous avez mis en place au moins une petite assurance? Parce que moi, j'aime bien dire, il est important de prévoir l'imprévisible. Mhm. Donc, avec la bonne assurance, ça évitera qu'on fasse des cagnottes litchi. En disant, oui, il est décédé, il faut qu'on trouve une cagnotte. Fatiguer ces enfants qui courent de gauche à droite. Des fois, je leur dis, il y a des assurances qui coûtent peut-être 100 € pour l'année avec une couverture quasiment 3500 €. L'assurance va prendre en charge le billet et également quasiment le billet des enfants. Et ça évite de mettre en péril les enfants, l'entourage pour payer les frais d'obsèques. Et l'objectif pour moi avec ce carnet, c'est mettre en lumière. C'est pas forcément d'aller souscrire des contrats, mais au moins être conscient que si vous commencez à acheter et investir pour vous créer du patrimoine, Mhm. pour soi-disant vos enfants, préparez également, anticipez la suite. Parce que tout le sacrifice que vous allez faire pendant des années, vous allez sacrifier les vacances des enfants, vous allez sacrifier beaucoup de choses. Si vous ne mettez pas l'élément après pour qu'ils puissent récupérer dans de bonnes conditions, ce sera compliqué. Et Très c'est pour ça compliqué. qu'aujourd'hui, chaque conférence que je fais, j'y associe les notaires pour que le notaire puisse également comprendre comment entre le carnet, notamment auprès et les notaires, Mhm. ils vont de pair entre la centralisation des informations et l'application de la loi et quel est le point de vue du notaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je tends maintenant à diffuser dans chaque étude le carnet pour que toutes les personnes puissent être au courant. Moi, je vais vous retourner votre propre question dans le dossier de presse que Oui. j'ai reçu. Euh, en fait, voilà, vous préparez, vous dites une version du carnet, une version digitale du carnet. C'est quoi la différence entre, y aura-t-il une différence entre la version digitale et la version papier? Oui. Ce sera quoi la différence? Alors, avant de vous parler de la différence, je vous explique comment la version digitale, elle est née. J'ai un Ah, client qui a acheté le carnet. Il a mis les différents biens immobiliers qu'il a parce qu'aujourd'hui, il a des locataires. Et même pour certains, je leur dis, c'est bien, vous avez fait de l'investissement locatif. Qui connaît le nom de vos locataires et le titre de bail qui a été signé? Les gens me disent, moi, Charles, on ne sait pas. Le client, il m'a informé, il m'a dit, mon Charles, j'en ai vendu 2, j'en ai racheté 3. Est-ce que je dois racheter un nouveau carnet? Parce que j'ai besoin juste de quelques feuilles. Je n'ai pas besoin de remettre à jour tous les documents. Et là, la question s'est posée, comment c'est vrai. faire évoluer le carnet? Donc, la version Ok. digitale est devenue après une vraie évidence. Et en creusant encore sur la partie digitale, on est encore allé plus loin dans la réflexion. Mhm. Parce que c'est bien, on a complété le carnet, mais pour X raisons, le notaire, il a besoin de documents des fois, le Mhm. titre de propriété. Donc, dans la version digitale, la version 1, c'est le carnet comme ça, en digital, en rempli, en complète. Oui. Et la version 2 du carnet qui arrive, la version digitale, on va pouvoir y intégrer quasiment les titres de propriété, le numéro des comptes, au fur et à mesure intégrer un simulateur en disant qu'aujourd'hui vous avez X euros de S'il y a des choses patrimoine, à rectifier, c'est plus facile c'est aussi en ça, plus. et même pour la mise à jour. Ouais. Parce que peut-être vous avez nommé Mhm. une copine en termes de personne de confiance, peut-être au mois de janvier. Au mois de mars, cette copine, elle ne devient plus copine, trahison et autres. Donc c'est la possibilité de modifier immédiatement. C'est vrai, Je modifie. c'est vrai. Il y a une naissance, il y a un enfant qui est né. OK, je le rajoute également dans l'outil. Pas besoin de racheter un nouveau carnet. Donc, si j'ai bien compris, si on a la version digitale, quand elle sera disponible, on n'aura plus besoin de la version papier ou bien Non, c'est une continuité, c'est en fait. c'est complémentaire. Parce que moi, D'accord. je vous explique là un cas personnel. Moi, en sortant en étant un consommateur, Mhm. on m'amène le côté digital, j'aurais pas envie de le remplir. Je vais remplir le côté papier. Parce que c'est trop intime, parce que je vais mettre des informations sur une projection funèbre. Mhm. Mais par contre, j'ai ceux qui travaillent sur l'intelligence artificielle avec moi, lui il me dit, Charles, le côté papier, j'en veux pas. La génération des parents, le côté digital, ils iront pas. Le Non, côté papier. Moi, aujourd'hui, je veux offrir la possibilité à tout et tout le chacun monde. que vous puissiez avoir la version papier, également la version digitale. Mhm. Parce que l'objectif pour moi, c'est que tout le monde puisse avoir accès à ces outils. Parce que ça devient d'utilité publique. Aujourd'hui, Alors, Charles, dites-moi. excuse-moi, nous allons revenir tout à l'heure. Maintenant, c'est l'heure de la pause découverte. À tout de suite. Et voilà, nous sommes à la partie pause découverte et je reçois Anita Traoré qui est fondatrice et présidente de l'association Chance et Protection pour toute lutte pour les droits des femmes et des filles ACPPT
Anita, bonjour. Bonjour Odia. Bienvenue. Merci. Alors, Anita, inutile de vous demander en fait de quoi il s'agit, l'association, parce que l'intitulé est clair et concise. Tout à Mais fait. moi, j'ai envie de vous demander à quelle date vous avez créé votre association? Ça existe depuis combien de temps? Alors, l'association a été créée en 2014. Je crée l'association à ce moment-là parce que je me questionne sur plein de choses et donc ça fait déjà plus de 10 ans que l'association existe. Bravo. Alors, quels sont les domaines d'intervention majeurs? Alors, nos domaines d'intervention sont essentiellement centrés sur l'accompagnement des femmes Oui. dans leur démarche administrative et médicale, hein, et on intervient essentiellement sur la question des mutilations sexuelles féminines, qui est un fléau énormissime qui touche plus de 230 millions de femmes à travers le monde. Actuellement. Actuellement, Ça veut 230 dire que ça millions. perdure. Ça perdure, évidemment, ça perdure et on n'en parle pas encore assez. Et nous, notre travail, c'est effectivement de vulgariser ce sujet, de rendre visibles toutes ces femmes à travers le monde et essentiellement en France et en Guinée, où nous avons une antenne depuis 2019. D'accord. Parce que quand on parle de mutilation, Hum, je pense que c'est quand même très, très large. Parce C'est qu'en très général, large. on a tendance à croire ici en France que dès qu'on parle de mutilation génitale, Hum. d'excision, tout de suite, c'est africain. C'est Alors ça. que moi, j'ai compris qu'il n'y a pas que l'Afrique qui le Il n'y a pratique. pas que l'Afrique. L'excision, nous, on va parler plutôt de mutilation sexuelle C'est féminine. quoi la Parce que différence entre l'excision, l'excision et c'est l'un mutilation? des types de mutilation sexuelle féminine. Il D'accord. existe 4 types de mutilation sexuelle féminine. La clitoridectomie, qui est le premier type, qui consiste en l'ablation du gland du clitoris. On parle ensuite de l'excision, qui consiste à l'ablation du gland du clitoris et parfois des petites lèvres, voire des grandes lèvres. Et ensuite, on va parler de l'infibulation. L'infibulation C'est horrible. consiste... C'est horrible, évidemment. Aïe. L'infibulation, ce type-là consiste à retrécir l'orifice vaginal pour empêcher tout rapport C'est sexuel là chez où les jeunes filles. en fait, on On coupe. coud Oui, oui, totalement j'avais les une parties copine intimes. qui avait ça. C'est ça. Et puis après, le quatrième type, ça va être tous les autres types, la médicalisation, mais aussi le fait de faire semblant, d'exciser, de couper un petit peu ou d'inciser les parties intimes. Tous ces types-là font partie du type 4. Et en parlant que de l'excision, on exclut les autres types et on invisibilise les autres femmes qui ont été victimes des autres types. Et c'est pour ça que nous, on va parler de mutilation sexuelle féminine qui a ça a des conséquences irréversibles. Bien sûr. Des douleurs, Au niveau de l'accouchement, au niveau des de l'acte infections, sexuel, non? l'acte sexuel également. Parce que l'élasticité, en fait, elle perd de C'est l'élasticité. ça, exactement. Et puis le clitoris, c'est l'organe qui procure Ah du oui, plaisir chez la femme et c'est pour ça qu'on s'attaque à cet organe-là. bien sûr. Voilà, c'est pas pour rien, c'est Parce qu'il paraît vraiment qu'il y a pour... 11 000 terminaisons c'est ça. nerveuses pour... Exactement. Mais alors, c'est pas perdu dans le sens où on va couper la partie visible du clitoris, mais on a la partie à l'intérieur hein, qui n'est pas repousser. visible, sur laquelle en tout cas on peut travailler au moment de Est-ce la, que vous, de la réparation. les femmes, par exemple, qui bénéficient de l'aide de votre association, bénéficient de la réparation de l'hymen? Alors, on peut effectivement Vous faites ça, non? Parmi votre activité? on accompagne effectivement les femmes qui veulent se faire reconstruire sur la partie intime. On peut faire une mise en relation, notamment avec la Maison des Femmes de Tours et également avec le D'accord. docteur Charlotte Jeanneret, avec qui on travaille depuis très longtemps, qui accompagne les femmes. Alors, la réparation du clitoris, il faut vraiment le savoir, ça va avec la réparation psychologique. Et ça, c'est important. Évidemment, c'est collé ensemble. On le C'est prend lié, pas, je on veux le dire. prend vraiment pas au sérieux, ou en tout cas, on l'exclut, mais il faut vraiment faire la réparation physique avec la réparation mentale, donc conjuguer la réparation physique avec la psychologie. Ça, c'est hyper important, le suivi psychologique. Donc nous, c'est ce qu'on fait, cet accompagnement-là. L'écoute aussi, beaucoup d'écoute. Toutes les femmes excisées n'ont pas envie ou besoin de se faire réparer, mais en tout cas, l'écoute est important. Est-ce On... qu'elle parle facilement? Elle se livre facilement? En tout cas, elle Par pose des rapport à votre... questions. Elle pose énormément de questions sur pourquoi j'ai mal. Moi, j'ai souvent mal. Pourquoi j'ai ces problèmes-là. Et nous, Et elle l'idée, savait pas c'est que... de les mettre en relation avec des professionnels comme la Maison des Femmes pour que vraiment leur cas soit pris en charge de manière confortable et convenable.
Et ça, vous le faites ici en France et en Guinée ou bien juste Alors, en France? ici en France, en Guinée, ce qu'on fait, c'est des prises de parole dans les établissements scolaires. On Ah, c'est pas intervient mal ça. Pour sensibiliser. pour sensibiliser les jeunes filles, mais aussi les jeunes hommes et aussi la population de manière générale, puisqu'on se rend dans les villages Mais pour parce que c'est ce que parler. j'allais dire, quand on sensibilise, je pense que les jeunes filles et les jeunes garçons, c'est bien, mais c'est Mais mieux on aussi va d'aller aussi sensibiliser auprès les des familles, parents c'est qui ce qu'on fait. sont... C'est ce qu'on fait, on va auprès des familles aussi pour sensibiliser et dans les langues locales. Bien Parce sûr. que le français c'est bien, mais Ah, toute oui, la oui, population ne parle pas français. tout Et à fait. donc on va aussi directement dans les familles pour parler des conséquences. Elles le comprennent bien, elles le Oui, prennent bien. bah, en fait l'idée c'est que quand on arrive, c'est pas d'arriver et de dire je veux arrêter l'excision, c'est pas bien. C'est pourquoi il faut l'arrêter. Parler des conséquences, sensibiliser les gens à ce niveau-là et pas juste de dire d'arrêter parce que quand on arrive dans un pays où, en Guinée par exemple, 97% des femmes sont concernées, c'est difficile d'arriver et de dire aux Ah gens non, ils arrêtez. vont te dire, toi, tu te prends pour qui? Voilà, T'es les gens ils la comprennent petite pas la blanche qui petite vient. blanche, la C'est petite clair. voilà, et Ouais. donc on va en parlant des conséquences et en parlant du fait que quand les filles ne sont pas excisées, c'est mieux Mhm. parce que vraiment parler des conséquences et c'est comme ça que qu'on arrive à sensibiliser et à avoir des gens Est-ce qu'il y a de une partie notre de côté. violence physique que vous vous occupez ou c'est Alors, démarche? on va s'occuper aussi des violences conjugales, des viols en Guinée, beaucoup de viols en Guinée. Non, Et je veux dire ici en France, par exemple. alors ici en France, on va faire de l'accompagnement sur toutes les Ouais, sortes si au moins on est bien de violences. accompagné. Oui, oui, Ouais. sur toutes les sortes de violences. Ça va au dépôt de plainte pour violences conjugales, ça va à un suivi médical pour Mhm. viol. C'est vraiment très large, c'est toutes les formes de violence qu'on accompagne. Moi, j'ai envie de voir, de savoir, parce que hier, je passais mon temps à fouiner un peu sur Mhm. l'association. Et à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qui a pu la motiver? Est-ce qu'il y a un côté personnel? Il y a un côté personnel, mais ce qui m'a vraiment poussée à le faire, c'est en 2013, je perds ma petite cousine de 8 ans suite à un viol en Guinée. Et moi-même, j'ai été victime d'attouchement sexuel petite et j'ai été aussi victime d'excision. Et donc tout ça a fait un peu écho dans ma tête et ce qui est arrivé à ma cousine en 2013 m'a fait un déclic en fait. Je me suis dit que je pouvais faire quelque chose. Et avant ça, j'aidais les gens à remplir des documents, des dossiers pour les impôts, la CPAM et tout ça. Et donc, je me suis dit, en fait, pour concrétiser tout ça, je vais créer une association, je vais mettre ça en place, me faire accompagner par d'autres personnes qui ont envie de s'engager associativement. Et c'est comme ça que j'ai fait. Aujourd'hui, on est plus de 20 dans l'association. On Actif. a une antenne en Guinée et on organise énormément de choses chaque année. On met en place une C'est ce que j'allais prévention, dire, enfin plein de que choses. Donc, chaque année, vous organisez un événement pour hmm, sensibiliser, pour faire aussi la promotion de l'association. c'est ça. Y en a-t-il un événement en cours là actuellement? Alors là, fin mai, nous allons lancer pour la 3e année consécutive notre campagne d'été. C'est une campagne de prévention qu'on déploie entre le mois D'accord. de mai et le Oui. mois de septembre. L'idée, c'est d'alerter, Ah, quand même, d'informer et de c'est long. sensibiliser. C'est très long Dans et c'est quelles sont les contrées en fait où vous on vos fait activités en sont? région Centre-Val de Loire, D'accord. donc à Tours et dans la région. Et l'idée, c'est vraiment d'alerter les familles qui emmènent leurs enfants dans leur pays d'origine. Pour les vacances scolaires, Malheureusement, l'idée, ça existe voilà, encore. c'est de leur dire attention, vous allez en vacances, mais peut-être que votre fille va revenir exciser. Ça peut être la tante, la cousine, la grand-mère qui a fait exciser. Mais vous, en tant que parent, c'est votre responsabilité parentale qui est engagée. Et il est important que vous le sachiez, que c'est 150 000 euros d'amende et Même si 15 elles ont années. fait l'excision au pays, quand elles reviennent et que Si la loi l'enfant française vit est de au manière courant, générale en France, oui, c'est la responsabilité des parents qui est engagée et c'est d'accord. 150 000 euros d'amende et 15 années d'emprisonnement. Même quand c'est fait dans le pays et même quand c'est fait par une personne tierce. Donc ça, c'est très important Ah oui. de le dire. Et les gens ne le savent pas toujours. Et donc voilà, nous, on déploie cette campagne-là dans les établissements scolaires, dans la ville, dans les endroits accueillants du public, dans les centres de santé, auprès des associations, auprès de la mairie, de la préfecture. L'idée, c'est vraiment de vulgariser cette campagne et de faire comprendre à la fois aux professionnels, aux écoles, aux professeurs et aussi au grand public que l'excision existe et qu'il faut prendre des mesures nécessaires et aux parents de faire attention à leurs enfants, notamment à leurs filles. Alors, ma dernière question. Hmm. Quelles sont vos perspectives d'avenir?
Alors, nos perspectives d'avenir, c'est de toujours continuer à accompagner les femmes. On sait qu'aujourd'hui, c'est un sujet dont on parle de plus en plus, et tant mieux. Les violences continuent. Nous, on a vu ces derniers jours en Guinée les violences conjugales à répétition sur des femmes, même sur des célébrités. Et pour moi, c'est Et important de ouais. continuer à parler de ces sujets-là. C'est important pour moi de continuer à œuvrer pour la lutte contre les violences faites aux femmes et c'est ce que l'association va continuer à faire, d'être aux côtés des personnes qui en ont le plus besoin. Je vais vous appeler Girl Power dans tous les fronts. Et c'est parfait parce que vraiment, c'est la période qu'il demande et je vous encourage. En tout cas, Merci Anita, je vous beaucoup. remercie de votre Merci. passage. Et la pause découverte, maintenant, c'est terminé. Nous allons reprendre notre invité, Charles Nebo. De retour de la pause découverte, je vous rappelle que j'ai sur mon plateau Charles Nebo, qui est le fondateur CEO de l'OPREA. Alors Charles, parlons un peu du côté Afrique, parce que quand on a discuté Oui. en parlant en fait du contenu de votre carnet, vous me parliez en fait d'une ouverture pour l'Afrique. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, en travaillant sur le développement d'Oprea, Oui, je me suis beaucoup intéressé à différentes communautés. Et là, comme dans l'équipe, j'ai un Camerounais, il m'expliquait aujourd'hui chez les Bamileke, oui, c'est le au chef Cameroun. au Cameroun, c'est le chef de village qui détermine la répartition notamment du patrimoine et c'est D'accord. lui ensuite qui fera appliquer au niveau notable. Oui, Et en allant encore plus loin, comme j'ai un des amis qui est comorien qui m'expliquait aujourd'hui aux Comores, c'est société matriarcale, c'est la première fille qui hérite. Je me suis dit, Charles, il y a un vrai sujet, parce que même en regardant, ça crée encore d'autres conflits de famille. Je m'explique. Aujourd'hui, un enfant de famille camerounaise qui a toujours grandi au Cameroun et les parents ont du patrimoine au Cameroun, lors du décès, ils vont avoir une vision purement occidentale sur la répartition du patrimoine, en se disant, mm, voilà, mes parents en France, ils savent ils vont hériter, c'est les parents. Mais par contre, arrivé au Cameroun, ils ne peuvent pas aller avec ce ne la sera même pas vision. la même façon de C'est voir pas les la même choses. façon de voir. Tout à fait. Donc, c'est important également de passer du côté coutumier Ouais. pour sensibiliser notamment les enfants par communauté, par sensibilité. Parce que sinon, ça crée encore d'autres conflits. Parce qu'il y a ceux qui ne voyagent pas, qui ne Mhm. vont pas, ils ne sont pas du fait de certaines coutumes. Oui, et que euh, les parents ne prennent pas Ils forcément ne la prennent pas le peine temps. d'expliquer. C'est ça. Ouais. Et là, l'objectif, c'est toujours dans une vision de créer et continuer à fédérer les familles autour du patrimoine et avoir les bons outils. Donc, si j'ai bien compris, euh, ce ne sera pas la même version. Ce ne sera pas la même version. Ah oui, ça, Et c'est ça pour je ça. m'en doute, oui. Et là, pour l'instant, ce sera vraiment sur le côté digital où on intègre de l'intelligence artificielle, Artificielle. où on va identifier d'où vous venez, où le patrimoine est, pour qu'on puisse justement adapter l'outil au fur et à mesure par rapport à votre patrimoine et Hmm, votre sensibilité. d'accord. Bah, il y aura du boulot, hein, parce que quand on parle de l'Afrique, la manière d'hériter chez certains, c'est vraiment différent. Totalement. Il y a une grosse différence, ça c'est clair. Alors, Charles, où est-ce qu'on peut se procurer actuellement le papier, Alors, le carnet? la partie carnet, c'est directement sur Internet. Vous allez sur www.oprea.com Oui. et vous pouvez commander la version papier et précommander la première version digitale également. Ah, la version digitale, ça y est, Il elle y a est déjà prête? on peut la précommander à partir du 1er mai. On lance Hmm, officiellement la plateforme pour la d'accord. version 1. Récemment, je vous ai vu à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est là-bas où vous avez lancé le C'est projet. ça. Le projet a été lancé à l'Assemblée nationale. Oui, Pourquoi? Parce que quand je parle de la fiscalité, oui. les gens, leur réflexe, ils vont aller sur impôts.gouv. On va parler de santé, ils iront sur amélie.fr. Mais quand je leur dis, c'est quoi le site qui vous permet justement de centraliser des informations pour vous préparer sur l'indivision, la succession? Il n'y en a pas. C'est vrai. Donc aujourd'hui, j'ai réussi à sensibiliser un certain nombre de députés, un certain nombre de sénateurs également, pour que OPREA devienne vraiment cette plateforme de référence au niveau national pour que les familles puissent avoir un accompagnement réellement sur mesure. Bravo. Bravo. Que dire de plus? Votre dernier mot, c'est quoi? Alors, le dernier mot de la fin, c'est prévoir l'imprévisible. Parce qu'aujourd'hui, on est tous en train de créer du patrimoine. Et je leur dis, c'est important pour protéger les prochaines générations d'acquérir votre carnet. Un grand merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Merci. Je vous souhaite beaucoup de courage, mais aussi de succès. Je sais que le succès, il est déjà là, hein. Non. Il est déjà là. Alors, je vous rappelle que votre émission Rencontre littéraire, un homme, son œuvre, a reçu Charles Nebo, qui est le fondateur et CEO de
au Préa. Et sur la partie découverte, j'ai eu le grand plaisir de recevoir Anita Traoré qui est sur toutes les luttes des femmes. Et je vous rappelle aussi que votre émission Rencontre littéraire vous a été offerte par la bellissime marque Djel Djeli. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous dans 15 jours.